Bonjour et bienvenue sur cette vidéo en direct autour d'une notion qui revient quand même très souvent dans notre vie, la notion de défaut ou qualité. Alors en fait, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et c'est cette personne qui m'a inspirée en disant mais quels sont tes défauts et tes qualités? Et je me dis cette phrase, on l'entend quand même très souvent. On l'entend, je vais dire déjà à chaque entretien professionnel qu'on peut avoir. Quasiment chaque fois ça ressort. Quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités? Moi je me souviens que j'avais, alors j'étais formatrice avant dans le sanitaire et social, j'étais jury aussi, donc pour des diplômes, des gens qui venaient passer leur diplôme et puis je leur faisais passer des examens à l'oral, etc. Des examens d'entrée aussi pour rentrer dans les formations. Et on posait souvent aussi cette question. Quels sont vos défauts? Quels sont vos trois principaux défauts, vos trois principales qualités? Et à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive plus en fait à être en accord avec ça. C'est-à-dire que ça fait déjà, je sais pas, au moins 2-3 ans, voire plus, où quand on me dit quels sont tes défauts, quelles sont tes qualités, ou quel est ton principal défaut, quelle est ta principale qualité, je réponds assez souvent la même chose. C'est compliqué. Alors c'est vrai que si je vous demandais là tout de suite d'y réfléchir et de penser à vos trois plus belles qualités. Là. Allez, faites l'exercice. Peut-être que c'est compliqué pour certains. Il y a des gens qui ont du mal à se valoriser et qui vont chercher, se gratter la tête. C'est quoi mes qualités? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Que vous êtes généreux, que vous êtes beau, que vous avez une belle âme, que vous êtes sympathique, agréable, chaleureux, altruiste, communicant, communicatif. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Que vous avez des talents artistiques, que vous savez bien cuisiner. Quelles sont vos qualités? Essayez de vous projeter en vous disant, voilà, mes trois principales qualités. Vous pouvez même les poster ici, si vous voulez. C'est ça, ça, ça. Je vous laisse encore quelques secondes pour ceux qui auront un petit peu de mal à se visualiser positivement. Vous avez vos trois principales qualités. Là, je vais vous inviter maintenant à trouver vos trois principaux défauts. Alors, il y a des gens qui sont auto-saboteurs et qui vont en trouver une liste, mais une liste incroyable, et qui vont donner plein de défauts. Je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Puis il y a des gens qui vont avoir un petit peu plus de mal, peut-être parce que des fois l'ego prend le dessus. Moi, j'ai pas de défaut. Donc, essayez de voir ce qui est... Alors, si on ne veut pas les appeler défauts, peut-être ce qui est encore un peu à travailler chez vous, ce qui serait nécessaire d'améliorer, d'approfondir, ce qui vous fait défaut à vous, ce qui vous gêne parfois dans votre quotidien. Essayez de vous positionner en vous disant, voilà mes trois principales qualités, voilà mes trois principaux défauts. Moi, quand on me demande ça, j'y arrive pas. Alors, je pourrais, en fait, je peux. Là, par exemple, j'y réfléchissais pour moi-même, parce que du coup, ça m'avait vraiment donné envie de faire cette vidéo. Et en y réfléchissant, je me disais, bon, si je devais, par exemple, donner mes trois principaux défauts, je dirais que je suis gourmande, parce que c'est vrai, et que ça peut être vu, pour moi, en tout cas, comme un défaut, que je suis assez têtue, obstinée, et que je suis hypersensible. Ok, alors, sauf que, alors, la gourmandise, même si on vous dit la gourmandise est un vilain défaut, c'est ce qui fait aussi que je suis gourmande dans tout. Je suis curieuse de tout, j'ai envie de tout découvrir. C'est ça aussi la gourmandise, ça n'est pas que dans l'alimentaire. C'est vrai que, donc, voilà, et puis c'est ce qui fait aussi que quand je suis invitée quelque part ou au restaurant, c'est ce qui me permet d'être comment dire, assez agréable, parce que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui mange de tout, qui va pas être un peu difficile, rechigner ci et là. Donc ça peut être un défaut comme une qualité.
Bon, celui-là, c'est celui sur lequel j'ai un petit peu plus de mal à, on va dire, trouver la balance. C'est le cas de le dire. Têtu, obstiné. Ben moi, je le vois plutôt en fait comme une qualité parce que, alors vous voyez, c'est là où je veux en venir. Hein. Parce que je me dis, ben ouais, mais bon, en attendant, eh ben, le fait de m'obstiner, ça m'a quand même permis de réussir plusieurs projets qui sont pas forcément simples, des projets immobiliers, des projets professionnels. Moi, je le vois plutôt comme de l'ambition. Et je vais pas m'entêter dans quelque chose comme ça parce que j'ai décidé, je vais écouter l'autre s'il a des choses à me dire, etc. Mais par contre, effectivement, si je pense que c'est le mieux pour moi, je vais m'entêter, je vais m'obstiner. Je vais pas dire jusqu'à avoir ce que je veux, mais jusqu'à en tout cas réussir ce que j'entreprends. Et donc, c'est en ça que je me dis, ben, est-ce vraiment un défaut? Et enfin, l'hypersensibilité, on pourrait le vivre effectivement comme un défaut s'il fallait le catégoriser, enfin s'il fallait que je trouve des défauts pour pouvoir me catégoriser, me mettre dans des cases. Et en même temps, parce que l'hypersensibilité, c'est pas toujours facile. Hein. Quand je suis pas bien, je suis pas bien du tout. Quand je pleure très fort. Donc des fois, c'est pas agréable. Quand je suis en colère, je peux monter très haut dans la colère, m'énerver, crier. Et en même temps, je suis aussi, je peux être très amoureuse, je peux être très joviale, je peux rire de bon cœur. Voilà, donc ça va dans les deux sens. Et en même temps, l'hypersensibilité, c'est aussi une force parce que c'est ce qui va me permettre d'être empathe, de ressentir, de travailler mon intuition, de me connecter à mes émotions, d'être dans la spontanéité, d'être naturelle. Donc en même temps, voilà, c'est pas forcément un défaut d'être hypersensible. Je crois que vous avez compris un petit peu où je veux en venir avec vous. Le truc en fait, c'est que souvent on veut comme ça nous mettre dans des cases. Quels sont vos machins, quels sont vos défauts, vos qualités. Et en réalité, je pense que rien n'est, et ça c'est ma façon de voir les choses en général, qui fait que ça m'amène aussi pour cette question-là, défaut, qualité, à la même réflexion. Rien n'est négatif, rien n'est tout à fait noir, rien n'est tout à fait blanc, rien n'est négatif, rien n'est positif. Il y a toujours du bon et du moins bon, dans toute chose, comme le yin et le yang. Vous connaissez un petit peu ce dessin, il faudrait que j'en ai ici pour vous montrer, mais on a comme ça une partie blanche avec un point noir et une partie noire avec un point blanc. Et c'est vraiment ça, la vie a besoin de ça, d'un certain équilibre. Donc certaines personnes vont effectivement voir l'hypersensibilité comme négative, comme un poids, comme un fardeau. Moi-même, hein, mon hypersensibilité, j'ai eu du mal à l'accepter pendant longtemps. Et puis d'autres vont le voir comme une chance, vont le voir vraiment comme un cadeau, comme une possibilité d'être vraiment soi-même. Je vais donner d'autres idées, d'autres défauts. Quelqu'un qui serait timide, on va dire c'est un défaut. Moi des fois je me dis, je ferais bien peut-être parfois d'être un peu timide ou un peu plus réservée plutôt que balancer des trucs. Voyez, bon, donc tout est puis il va y avoir des métiers où c'est plus comment dire, c'est plus adapté en fait d'être un petit peu plus sur la réserve que d'ouvrir tout grand à longueur de temps. Donc vous voyez, c'est ce qui est hyper important et c'est ce qui il y a une pub comme ça pour Mythique, un site de rencontre. Il y a eu une époque où en fait il montrait dans cette pub, je la trouvais extraordinaire, que vos petits défauts peuvent faire la différence en fait. C'est ce qui peut plaire à l'autre. Quelqu'un qui se dit maladroit, ça peut être rigolo pour l'autre en face. Voilà, et je crois que c'était un peu ça dans une des pubs. Je crois que le gars, il est un peu maladroit en cuisine et ça fait rire la nana. Du coup, c'est ce qui la charme, etc. Enfin, je sais plus, je me souviens plus, c'est des pubs assez anciennes. Puis moi, je sais pas la télé. Hein. Donc je regarde pas ni les pubs, ni les infos, ni rien. Souvent les gens me disent, t'as pas vu la télé? Non, j'ai pas la télé. Donc, je vis pas l'âge de pierre, hein. J'ai une télé, mais je regarde pas les chaînes télé. Voilà, petite précision.
Mais je trouvais ça chouette, je sais même pas si elle existe encore cette pub d'ailleurs. Et ça m'avait vraiment marqué à l'époque en me disant mais c'est vrai en fait, ce qui parfois, alors je vais donner un autre exemple, moi souvent ce qui me gêne, ce qui peut me complexer c'est mon poids, ce sont mes rondeurs. Moi le temps d'affondre, hein, là j'ai perdu 4 kilos, bah oui, quand tu as des problèmes de santé que tu dois régler, l'univers t'amène à t'alléger, merci. Enfin bref, toujours est-il que du coup, voilà, c'est ce qui peut me gêner, ce qui peut me complexer. Alors que pour certains hommes, ça va être tout l'inverse. Ils vont me dire, ah mais non, mais carrément, moi je préfère des femmes avec des formes. Et pour d'autres femmes, elles vont être complexées, par exemple, de ne pas avoir de poitrine, d'être un peu filiformes parce qu'elles n'arrivent pas à prendre de poids. J'en connais des nanas comme ça. Et au contraire, il y a des hommes qui vont dire, ah ouais, mais non, mais moi je préfère. Moi, j'aimerais pas quelqu'un qui soit ronde, qui s'entretienne pas. Donc, tous les goûts sont dans la nature. Et donc, on a, voilà, forcément, on va avoir en nous des... Du coup, je cherche le terme, parce que ni des qualités, ni des défauts, je voudrais pas comment dire, des traits de personnalité qui vont plaire à certains et déplaire à d'autres. Et c'est juste, c'est ok. Comme nous, comment dire, on n'aime pas forcément certains traits de caractère chez certains et au contraire, on adore certains traits de caractère chez d'autres. Et que ce soit du caractère physique ou de la personnalité, des traits de caractère psychologique. Donc, c'est ok, c'est juste. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher à rentrer dans des cases qui vont tenter de nous catégoriser. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas assez ci, t'es trop ça. L'objectif là, c'est vraiment de chercher à être. Depuis l'année dernière, depuis le confinement de mars 2020, c'est un petit peu la leçon, c'est un petit peu ce vers quoi on nous amène. C'est apprendre à être soi-même. Donc il faut apprendre à se connaître déjà. Et je pense que ce confinement, ces confinements, mais surtout celui du mois de mars, là, nous ont appris, nous ont permis ça. Alors pas forcément toujours de manière hyper agréable. Ça a pu même être parfois violent pour certains. Cependant, c'est ça le job. C'est vraiment, j'apprends à me connaître mieux pour voir vraiment qui je suis et pour voir qui j'ai envie de continuer à être. Et là, vraiment, c'est les énergies du moment. Je m'affirme, je m'accueille, je suis pleinement moi. J'évolue de la manière qui me convient le mieux. Je ne suis pas auto-centrée, mais hein, on ne va pas ignorer tout ce qui existe autour de nous. Mais en même temps, on va essayer de effectivement être plus en accord avec nous-mêmes, que ce soit dans les domaines professionnels, personnels, de la santé, amical, relationnel, enfin. Et c'est vrai que du coup, moi, j'arrive plus à adhérer à cette notion de qualité et défaut. C'est à nouveau nous coller des étiquettes, d'une part, et puis des étiquettes de bien et de mal. Mais rien n'est bien ou mal. Tiens, jolie lumière là, quand j'ai dit ça. Rien n'est bien ou mal. C'est tout. Et quand on est dans cet accueil, dans cette acceptation de... Ben oui, c'est vrai, parfois je pète un plomb et je gueule et je fais des colères, mais c'est moi, ça fait partie de mon hypersensibilité, je suis comme ça, j'apprends à l'accueillir, je dirais même pas à le gérer, mais à l'accepter, à le pacifier, et c'est ce qu'on vous demande en fait, c'est pas... de vous culpabiliser parce que vous êtes ronde et que vous mangez trop de gâteaux et que du coup ça va pas le faire, ou vous culpabilisez parce que vous êtes têtu, vous vous fâchez souvent avec les gens parce que vous n'arrivez pas à être en accord avec eux. Ça sert à rien en fait de toujours vous mettre la pression à longueur de temps. Là, l'objectif c'est vraiment d'apprendre à accepter qui l'on est dans notre entièreté. Dans notre entièreté. Et plus vous allez apprendre à vous accepter, plus vous allez faire la paix avec vous-même en fait, avec ces parties de vous qui parfois ne vous plaisent pas.
avec ce passé parfois, avec et puis on vous demande pas de changer. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Hier, je discutais avec quelqu'un, je disais mais moi en fait, je cherche pas à changer qui que ce soit, jamais, à aucun moment. Je dis pas j'aimerais bien quand même qu'il change ça ou qu'elle change ça parce que ou il faudrait que tu changes ça. Non, il faut que tu changes rien. Il faut que tu apprennes à être toi-même. C'est ça en fait. Pour qu'on puisse t'apprécier tel que tu es, il faut que tu t'apprécies toi-même tel que tu es. Et je pense que c'est un travail de toute une vie. Je viens seulement de le comprendre. L'ampoule, elle vient seulement de s'allumer à 40 ans. Elle a 41, mais elle s'est allumée l'année dernière. Bon, bah, il m'a fallu du temps, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, si je peux essayer d'allumer votre ampoule avec vous, eh ben, voilà, c'est avec plaisir. Hein. Je vous transmets la lumière. À vous de voir si ça s'allume chez vous. Hein. Donc, là, vraiment, c'est un grand message qui nous est donné depuis l'année dernière. J'en parle régulièrement, mais je le redis. Parce que, voilà, l'ampoule s'est aussi allumée ce matin avec cette notion de défaut et de qualité. On ne nous demande pas de mettre en avant nos qualités et de gommer nos défauts. On nous demande d'être qui l'on est et de l'accepter pleinement. Et je vais finir par une petite boutade. C'est un film que je kiffe, mais un truc de fou depuis des années. C'est un film belge, c'est pas loin de chez moi, donc en plus, voilà, qui s'appelle Dickeneck et il y a des répliques cultes. Bon, faut aimer. La première fois que je l'ai regardé, je dis, c'est quoi de ce film? Et en fait, c'est les répliques qui font le film. Et il y en a une que j'adore par-dessus tout, parce qu'à un moment donné, il dit, je sais bien que je peux pas plaire à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Sur ce, je vous laisse sur cette belle réflexion extrêmement philosophique. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, tel que